L'investissement que nous avons fait avec la plateforme Sombano, pour commencer, c'est un investissement de 100 dollars. Il y a des gens qui dépensent 10 fois plus que ça dans des boîtes de nuit. L'idée de Sombano, comme je l'ai toujours dit, ça vient de ma femme. Si tu travailles seul, tu n'iras pas loin. Ne pense pas que parce que tu entreprends seul, que tu es intelligent. Lorsque vous vous mettez à suivre un rêve, vous devriez aussi le suivre en se documentant. Vous devriez fréquenter des personnes qui sont là depuis longtemps. Vous avez un dernier mot qui peut inspirer d'autres jeunes à entreprendre? Bon, le dernier mot que je pourrais dire, il faut le faire. Il faut le faire. Pas trop de réflexion. Si vous vous posez trop de questions, si moi je devais me poser trop de questions, n'allez pas me poser trop de questions. Alors, bonjour, messieurs. Bonjour JH. Joseph, comment tu vas? Ça va bien, merci. Je ne vais pas citer votre nom. J'aimerais que vous puissiez vous présenter vous-même et parler un peu plus de votre parcours. Je m'appelle Ronnie Kabemba. Je suis entrepreneur. Je suis cofondateur et directeur général de Sombano. Sombano.com, c'est un site e-commerce spécialisé dans la vente, la revente et qui permet à d'autres personnes aussi de vendre sur notre plateforme. Et nous sommes actifs depuis 2022. Merci beaucoup. En entendant parler, vous avez parlé de Sombano. Vous avez parlé que c'est une plateforme que vous gérez. Pouvez-vous nous dire comment ça a commencé? Parce que vous êtes le directeur général de la plateforme. Déjà, je suis quelqu'un qui aime entreprendre, mais l'idée de Sombano, comme je l'ai toujours dit, ça vient de ma femme. Donc actuellement, c'est ma femme, mais à l'époque, nous étions juste des petits amis, comme on les dit. Alors, elle avait une idée de commencer à vendre des baskets, faire la vente de baskets en ligne et tout ça. Alors, elle voulait juste avoir un compte Facebook, comme plusieurs personnes arrivent à le faire, un compte Facebook pour publier ses produits et tout ça. Alors, vu que moi, je suis informaticien, je suis développeur, je me suis dit, non, on peut essayer de faire quelque chose d'assez différent de tes concurrents. On va créer une vraie plateforme et tu vas commencer à vendre tes baskets. Tu sais, quand tu es en couple avec une personne et elle veut quand même entreprendre en tant qu'homme, ça demande aussi de le faire parce que tu t'es dit, c'est un moyen de t'aider aussi. Sinon, elle va être dépendante de toi à 100%. Alors, j'avais mis en place la plateforme en créant les sites web, les pages réseaux sociaux et tout ça. À ce moment aussi, je suivais une formation de Google pour marketing digital. C'est le programme Google Atelier numérique africain. J'étais encore un étudiant et tout ce que j'apprenais, j'arrivais à l'adapter avec sa plateforme. Parce qu'à l'époque, quand on l'avait créée, je l'avais fait plus pour elle. Mais à force de travailler aussi sa motivation, parce que j'avais vraiment trouvé qu'elle était très motivée, je me suis dit que non, on peut vraiment travailler ensemble sur ses côtés. Parce que moi, j'avais déjà un autre projet à côté où je travaillais, ça me prenait aussi beaucoup de temps. Mais j'avais un peu mis une pause à ce projet-là pour se consacrer sur la plateforme Sombano. Et par la grâce de Dieu aussi, nous avons pu faire quelque chose. Aujourd'hui, nous sommes quand même fiers de ce que nous avons. Ah, ça, c'est un bon parcours. Ça nous incite tous. Heureusement, je suis déjà marié. Ah ouais. À ceux qui sont célibataires de savoir choisir une femme qui inspire. Ah ouais, c'est très nécessaire. Alors, on croit que prochainement, elle sera notre invitée parce qu'elle fait partie des femmes, de personnes qui inspirent. Aujourd'hui, on parle de Sombano comme une plateforme, une grande plateforme fiable de confiance à Kinshasa. Ceux qui veulent acheter des meubles, ceux qui veulent équiper leur maison comptent sur Sombano. Est-ce qu'au début, avez-vous eu l'idée de ce que vous êtes aujourd'hui? Est-ce que pensez-vous qu'aujourd'hui, Sombano, au début, là, vous pensiez que Sombano sera aujourd'hui une grande plateforme ou tout a commencé avec une petite idée juste? Ouais, principalement, c'était une petite idée. Comme je vous avais dit, on l'avait principalement fait d'abord, je l'avais fait principalement pour soutenir ma femme. Parce que le nom de Sombano, c'est moi qui l'ai donné. D'ailleurs, l'idée,
nous est venue dans un bar. On était assis. Elle m'a dit, je veux commencer à vendre de basket. Donc, c'était plus pour elle, mais je l'ai aidé en tant qu'homme qui s'y connaît un peu avec la technologie. Mais je ne pouvais pas imaginer qu'on pouvait en faire quelque chose de quand même consistant, qu'on pouvait vraiment avoir une entreprise, des employés, toute une structure qu'on a aujourd'hui. Donc avant, c'était juste pour l'aider. Alors, je ne pouvais pas m'imaginer que moi, je travaillerais à Sombano et je laisserais à côté mes propres projets pour me concentrer uniquement au projet que ma femme avait. Et aussi, son projet s'est limité à la vente de baskets. Mais à la longue, lorsqu'on a commencé à opérer, vous savez, pendant la Covid-19, il y avait une très forte demande. C'est d'ailleurs pendant cette période-là que les plateformes de vente en ligne ont quand même pu se développer. Parce qu'avant, pour que quelqu'un puisse acheter en ligne et on l'apporte, l'article chez lui à la maison, c'était difficile parce qu'il y avait un très sérieux problème de confiance. Mais pendant la Covid-19, tout le monde était à la maison, nous étions tous en confinement. Donc, d'un côté, les clients n'avaient pas le choix. Alors, nous avons profité de cette situation-là aussi pour essayer un peu de prouver aux gens que non, c'est possible d'acheter un article de bonne qualité en ligne depuis chez toi à la maison sans que vous puissiez vous déplacer. Donc, c'était un peu ça le contexte à l'époque. Elle avait commencé avec le basket parce que c'est elle qui s'occupait de la livraison et tout ça. Moi, j'étais juste en train de m'occuper des clients et tout. Et quand je vois que ça commence à donner quelque chose et je m'intéresse de plus en plus à ce projet, c'est là que je l'ai investi à 100%. On l'a structuré. Et elle avait voulu à ce que je sois CEO de la plateforme parce que je m'y connaissais un peu avec l'entrepreneuriat déjà avant elle. Et elle s'occupe actuellement des opérations de la plateforme Sombano. Ah, ça, c'est très bien. Alors, aujourd'hui, Sombano est déjà stable. Sombano a une adresse physique. Sombano est reconnu sur Google et partout. Mais avant que Sombano soit ce que Sombano est aujourd'hui, il y a eu des difficultés. Vous pouvez nous parler de ces difficultés-là? Énormément. Il y en a toujours, je ne vais pas vous mentir. Les difficultés, il y en a toujours. Mais déjà, les difficultés qu'on avait à l'époque, c'était premièrement de se constituer une communauté. Vous savez, beaucoup de gens ne le disent pas. Et on voit peut-être sur des émissions, il y a beaucoup de gens qui font la vente en ligne, mais ils souffrent. Ils souffrent dans le sens où ils ne peuvent pas vraiment avoir une communauté. Comme moi, je le dis toujours que la chose la plus difficile, ce n'est pas vendre un produit, mais c'est avoir un client. Parce que les clients sont très difficiles. Alors déjà, au début, vous savez, il fallait, on était plus dans la revente. Donc, on prend le produit, on part les déposer. Alors, il y avait plus de difficultés liées à la finition. Supposons vous prenez par exemple un article, vous arrivez avec chez les clients, il ne prend pas. Alors que vous n'avez pas assez de moyens. Tu vois un peu. Donc, je sais que tu es dans le même secteur que moi. Tu es d'ailleurs un concurrent. Mais tu sais ce que ça fait. Donc, tu te trembles avec un article, tu arrives avec chez les clients, il ne prend pas. Et tu es dans l'obligation de rentrer avec, chercher comment le vendre. Donc, on peut parler des financements et tout ça, mais on ne va pas encombrer les gens là-dedans. Parce que dans l'entrepreneuriat, on commence avec ce qu'on a. Donc, tu commences avec ce que tu as, mais les difficultés étaient plus liées à la finition. On apporte un article qui ne prend pas, ou soit des clients disent, moi, je vais seulement passer sur votre adresse. Moi, je n'aime pas des livraisons. Moi, je vais d'abord passer. Donc, il veut d'abord passer là où vous êtes. Vous n'avez pas d'adresse physique, tout ça. C'était très difficile. Et aussi avoir des commandes. Donc, au début, on pouvait faire un mois, on n'a que 4 commandes. Tu imagines, certes, il n'y avait pas d'employés, on ne le prenait que sur nous. Mais quand vous êtes dans un projet où vous passez pratiquement un mois et vous remarquez que dans le projet, vous avez investi peut-être même dans le marketing, vous n'avez que peut-être $10 en poche. Vous allez faire quoi? Vous allez vous dire, non, je vais lâcher ça, ça ne représente rien. Mais au moins, nous étions à 2. Parce que dans l'entrepreneuriat aussi, si vous êtes seul, ce n'est pas bien. Il faut toujours travailler avec les autres parce que vous devriez vous motiver. Et on s'était dit, bon, ça va, on va continuer toujours et on va essayer de voir ce que ça va donner. Et Dieu nous a aidés aussi et ça a quand même apporté quelque chose. Voilà. Et dans ces difficultés-là, avez-vous une fois pensé à abandonner? Oui, plusieurs fois. Surtout lorsqu'on faisait des mois où, tu sais, non, tu dépenses, mais tu n'as pas de retour sur investissement. Vous voyez un peu. Parce que beaucoup de gens ne voient que le succès qui accompagne les entrepreneurs. Ah, lui, il vend. Il a beaucoup de commandes.
mais on ne sait pas tout ce qui se crée derrière. Vous voyez un peu. Donc, vous investissez l'argent. Bien sûr, on ne va pas parler des montants ici, mais ça m'arrivait pratiquement parce que j'ai gardé un travail. Tu sais, j'étais dans l'entrepreneuriat, mais j'ai gardé mon travail parce que je voulais être en sécurité. Je ne voulais pas me lancer dans l'entrepreneuriat comme ça et je n'ai rien d'autre à côté. Donc, j'avais un travail, on me payait à la fin du mois et pratiquement 80% de cet argent partait dans cet investissement-là. Et ce qui m'avait fait que je puisse plus m'investir dans la plateforme Sombano, c'était la motivation de ma femme. Elle était vraiment motivée. C'est-à-dire que même lorsqu'il n'y avait pas de commande, elle ne cessait pas de poster, elle faisait tout vraiment pour le faire. Et moi aussi, j'étais toujours en train de suivre mes formations. Je n'avais pas encore atteint un bon niveau dans tout ce que je maîtrise comme outil avec le marketing digital. Donc tout ce que j'apprenais, je l'adaptais directement à la plateforme. Et pendant ces temps-là, c'était, comme on dit, la galère. Donc c'était vraiment la galère. D'autres ont besoin de demander qu'on lier ça, entreprise, parce qu'on avait besoin de voir ce que ça pourrait produire à la longue. Voilà, ça c'est un bon parcours. Et quelles sont les leçons que vous avez apprises de ce parcours avec des obstacles, des échecs? Comment vous gérez ça? Et quelles sont les leçons d'abord apprises? Bon, les leçons apprises est que si vous voulez entreprendre, il faut commencer. Ne vous posez pas trop de questions. Vous voyez? Par exemple, moi, lorsqu'on a voulu devenir formel, je me posais trop de questions. Et quand les agents de l'État vont venir? Et quand? Et la fiscalité? Vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de choses, vous allez l'apprendre lorsque vous êtes dedans. Vous ne pouvez pas tout connaître au début. Vous ne pouvez pas. Vous voyez un peu. Vous ne pouvez pas tout maîtriser. Vous voyez, peut-être ici, nous sommes dans un beau studio, non? Si on vous dit de refaire la même chose, vous allez dire « Ah, c'est compliqué, tout ça, regarde ce qu'il fait à gauche et à droite. » Mais c'est juste parce que vous n'êtes pas dedans. Lorsque vous vous mettez à suivre un rêve, vous devriez aussi le suivre en se documentant. Vous devriez fréquenter des personnes qui sont là depuis longtemps. Donc, si vous voulez peut-être grandir, il faut peut-être se mettre à la lecture. Il faut essayer vraiment de se mettre à niveau par rapport à ce que vous voulez atteindre comme objectif. Donc, les conseils que je pourrais donner à une personne qui souhaite entreprendre, si vous avez déjà une idée, c'est une bonne chose. Et aussi, ne les gardez pas. Il y a beaucoup de gens qui gardent leur idée en disant que non, je ne vais pas en parler parce qu'on va me la voler. Non. Si vous ne le faites pas, il y a quelqu'un d'autre qui va le faire. Dans ce monde, le monde a horreur du vide. Donc, si ce n'était pas Mark Zuckerberg qui avait mis en place Facebook, il y aurait eu quelqu'un d'autre. C'est comme ça. Ça a été déjà codé quelque part. Et il suffisait juste qu'il y ait quelqu'un qui va avoir cette idée pour la mettre en place. Il faut toujours chercher quelqu'un. C'est le risque à prendre avec qui vous allez partager votre idée, mais vous ne devriez pas chercher n'importe qui. Quand vous partagez l'idée avec quelqu'un, vous savez que cette personne-ci va apporter un plus. Comme moi, je peux peut-être pas être un développeur, mais j'ai une idée de création d'une application. Je vais chercher un développeur, mais qui va comprendre la vision que je porte et qui va vouloir l'intégrer. C'est comme ça qu'on fait. Mais au lieu de pouvoir le faire, toi, tu vas te dire, bon, comme je ne suis pas développeur, je dois d'abord aller apprendre la programmation. Vous allez vous surcharger. Apprenez à partager l'idée. Et même s'il n'y a pratiquement pas tout le monde qui peut intégrer, mais il y en a quelqu'un qui peut être intéressé. C'est comme ça. Il y a toujours quelqu'un qui va être intéressé par ton idée. Donc, c'est un peu ça. En tout cas, ça, c'est bien. Vous êtes certifié par Google. Oui, j'ai fait un programme en 2022. C'était un programme en ligne. Actuellement, c'est payant. Mais à l'époque, c'était gratuit. Je participais à un programme de Google Atelier numérique africain. Ça montrait un peu... C'était une formation basée sur les outils marketing un peu généralisés. Hein, et on l'apprenait comme ça. Ça m'a permis de configurer notre espace Google. Ça nous a aussi permis d'apprendre comment utiliser pratiquement tous les outils de marketing digital pour le reciblage publicitaire et tout ça. Parce que la force de Sombano, en réalité, ce n'est pas les nouveaux clients, ce sont les anciens. Alors, pour garder la relation avec les anciens, ce n'est pas chose facile. Parce que déjà, la vente en ligne en RDC, ce n'est pas bien installé. Pourquoi? Parce qu'il y a une mauvaise réputation qui accompagne les vendeurs en ligne. Ils ne sont pas sérieux. Si j'ai un problème avec le produit, on a raté. Alors, il faut avoir la capacité de supporter les clients. Peut-être là où tu as pu prendre, si tu as l'habitude de faire la revente, les fournisseurs te lâchent, mais toi, tu ne peux pas lâcher les clients. Il faut toujours être proche du client. Parce
Parce qu'il y a beaucoup de vendeurs, quand ils vendent un produit, c'est fini. Hein? Ils ne contactent plus le client. Si le client dit qu'article non, ils ont salaté, ils ne reviennent pas. Alors, il faut d'abord se forger une réputation. Donc, Sombano, c'est plus sa communauté. Les nouveaux clients, ils ne sont pas nombreux. Mais on se fie plus aux clients qui achètent déjà. Et ils achètent avec confiance. Même s'ils voient ailleurs, il va venir chez nous pour nous demander si nous en avons. Parce qu'il sait qu'en cas de problème, nous allons être là. Mais est-ce que l'autre sera là? C'est ça ce qu'on appelle la réputation. Une bonne réputation dans l'entrepreneuriat, c'est une garantie. Donc, c'est ça. En tout cas, si quelqu'un veut entreprendre aujourd'hui, parce que vous avez parlé que vous avez commencé d'abord petit avec une idée. Ouais. Par la suite, vous avez dit que la meilleure des choses, c'est de commencer. Il faut d'abord commencer. Quand vous avez une idée, n'attendez pas et soyez pas surpris que quelqu'un d'autre prenne cette idée-là. Il faut d'abord commencer. Ouais. Alors, entre quelqu'un qui vient entreprendre avec l'idée qu'il a eu en tête et quelqu'un qui a une idée mais qui veut passer par des formations, s'est formé dans tel domaine, vous conseillez qui parmi les deux? Je conseille les deux, mais je vais vous expliquer. Être un entrepreneur ne veut pas dire que vous ne devriez pas apprendre. D'ailleurs, un bon entrepreneur, c'est celui qui connaît quelque chose dans tous les domaines qu'il est en train de faire. Si une entreprise grandit et que vous engagez par exemple un comptable, ça ne veut pas dire que toi-même, tu ne dois pas connaître quelques notions en comptabilité. D'ailleurs, le meilleur professeur est celui qui fait ce qu'il apprend. Donc, si tu as quelqu'un qui fait la comptabilité dans ton entreprise, tu t'approches de lui, c'est ton employé, il va t'apprendre comment les choses fonctionnent. Les banquiers, les fiscalistes et tout ça. Donc, il faut que tu puisses apprendre. Mais là, je suis en train de parler sur le domaine d'expertise. Parce que beaucoup de gens pensent que comme je veux lancer un projet et que je ne maîtrise pas ce secteur-là, donc je ne vais pas réussir. Moi, par exemple, ce qui m'a poussé à comprendre, c'est là, je prends l'exemple de Steve Jobs. Tu connais que Steve Jobs, c'est le fondateur d'Apple, mais tu sais qu'il n'est pas ingénieur. Il n'est pas ingénieur. Ce n'est pas même lui qui a conçu le Mac. Là, il avait juste eu l'idée et il a constitué les têtes qu'il faut pour cette idée-là. Et lui, c'est juste un bon vendeur. Comme moi, en ce moment, je me considère plus comme un vendeur. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne peux pas avoir le temps que j'avais quand j'étais étudiant pour apprendre quelque chose. Mais lorsque j'arrive à me consacrer un peu de temps, je le mets plus à la lecture ou soit à essayer de comprendre le problème que nous avons actuellement. Parce que je suis ici avec vous, on est en train de partager cette émission. Pourquoi? Parce que j'ai pu mettre en place un système qui peut fonctionner même si je ne suis pas là. Mais je ne veux pas dire que l'entreprise elle est trop grande. Non, c'est une entreprise qui est toujours en croissance avec les problèmes. Mais j'ai compris déjà qu'il faut avoir la possibilité de déléguer. Chercher les personnes qui vont être bien et surtout plus compétents que toi dans ce secteur. Parce que vous allez penser que comme c'est vous les visionnaires, vous devriez être intelligent plus que tout le monde. Non. D'ailleurs, vous devriez être le plus bête. Parce que si tu engages quelqu'un dont tu es plus intelligent que lui, tu n'as rien fait. Tu dois engager quelqu'un dont les capacités intellectuelles te dépassent. C'est là que toi-même, tu vas apprendre ce que tu ne savais pas. Mais si tu dois faire des formations, comme tu as dit, là, je l'encourage. Tout est une question de temps. Si tu peux faire des formations, tu peux le faire. Mais il arrivera un moment où tu n'auras pas le temps pour commencer à faire trop de formations. Il faut penser plus aux entrées à gauche et à droite. Cherche des gens qui peuvent vous aider à gérer les différentes situations que vous pouvez rencontrer. Donc, c'est ça mon conseil par rapport à votre question. Ça, c'est bien. On va se lancer tous. On va commencer à entreprendre. Vous avez Sombano aujourd'hui à toute une équipe. Ouais. Il y a des agents de livraison, il y a le superviseur, il y a le DG adjoint. Comment motivez-vous votre équipe? Parce qu'il y a déjà un système qui tourne même en votre absence. Comment motivez-vous votre équipe? C'est une très bonne question. Déjà, lorsque nous parlons, parce que moi, j'ai dit chez nous, le travail le plus important, c'est le travail du livreur. Même moi-même, je suis livreur. Il y a même des clients, des fois, je viens, je les livre, il est étonné que c'est moi qui suis en train de livrer. Je dis, tout le monde est livreur chez nous. Alors, la meilleure motivation que j'arrive à transmettre à l'équipe est que lorsque vous êtes en train de faire ce travail, ou tout autre travail, il faut bien le faire. Il faut bien le faire. Parce que le métier de livreur, il y a une différence.
Il y a d'autres entreprises, le livreur, il vient juste, il dépose. Il part. Là, c'est un livreur. Mais chez Sombano, un livreur, ce n'est pas seulement quelqu'un qui vient déposer. Je sais, quelqu'un commande par exemple une salle à manger. On lui apporte la salle à manger sur la maison. C'est le livreur qui fait le montage. Ah, wow. Et on paye l'argent sur place. C'est-à-dire qu'on n'engage pas n'importe qui comme livreur chez nous. Ça doit d'abord être quelqu'un qu'on juge être honnête, parce qu'on peut lui remettre un grand montant. Quand il les touche comme ça, les intentions ne vont pas changer. C'est-à-dire que la procédure de recrutement chez Sombano a été toujours très stricte. Même quand on lance des offres d'emploi, même quand on reçoit plusieurs demandes, peut-être sur 500, on prend seulement une seule personne. Donc pourquoi ? Parce que ces facteurs-là se présentent. À Kinshasa, les gens ne payent pas avant de recevoir le produit. Ils ont peur de le faire. Il y a beaucoup d'arnaqueurs. Les gens payent à la livraison. Alors, qui va percevoir cet argent ? Tu vas commencer à t'accompagner avec tous les livreurs sur place ? Non. Tu dois te constituer une équipe qui marche selon la vision. Je communique toujours à mes agents la vision de la plateforme. Parce que beaucoup de gens, lorsque vous entreprenez, qu'est-ce que vous faites ? Vous pensez que garder tous les problèmes pour vous, c'est la chose à faire. Non. Les agents doivent comprendre que non, c'est moi ici, on n'a pas bien travaillé. Ça m'arrive aussi, ça nous arrive tous. On arrive à la fin du mois, on n'a pas été rentable. Entre les taxes de l'État, tout ce qui passe avec, on n'a pas été rentable. Et les dépenses, surtout le marketing, ça nous prenait à l'époque beaucoup d'argent. Pratiquement 40% du bénéfice net partait uniquement dans le marketing. Sur les plateformes, que ce soit Google Ads, Facebook Ads, tout ça. Alors, quand on arrive à la fin du mois, je vous dis, mes gars, je ne vais pas vous payer comme prévu, vous allez me donner encore 10 jours. S'ils ne savent pas ce que vous êtes en train de suivre, ils vont se mettre en colère. C'est pour ça que les employés se fâchent. L'argent est entré, vous nous racontez des bobards, ce qu'ils ne comprennent pas. Il faut avoir la vision de partager, surtout quand l'entreprise est petite. Je leur partage toujours que ce que vous êtes en train de faire ici, ce n'est pas pour maintenant, mais c'est pour plus tard. C'est pour ce que nous allons accomplir. Et aussi, je leur dis toujours que nous devons tous avoir le même niveau. Chez Sombano, tous les livreurs ont le même niveau. Il n'y a pas d'excellents livreurs. Certes, il y a des livreurs exceptionnels, mais ils ont pratiquement le même niveau sur le plan technique. Donc, si je vous envoie le livreur 1 avec un article, il viendra et il fera même le montage sur place. Ce n'est pas que lui vient déposer pour qu'un autre puisse venir. Non. Ils viennent toujours faire le service complet et on fait toujours en sorte que tous les livreurs, que ce soit les anciens et les nouveaux, puissent avoir les mêmes niveaux pour ne pas déstabiliser l'entreprise. Alors ça, c'est bien. On peut parler là de livreurs professionnels. Exactement. Il y a une formation spéciale pour eux. Oui, bon, c'est pas une formation spéciale, mais c'est une structure. On dit c'est une structure en interne où nous avons des livreurs formateurs. C'est-à-dire, il y a un livreur qui est spécialement livreur formateur et il y a aussi un DTL. Un DTL, c'est le chef d'équipe de livraison. Vous voyez un peu. Alors, le chef d'équipe de livraison, quand il y a de nouveaux agents, il marche avec eux. Par exemple, quand il y a une commande, on prend la commande, on arrive chez les clients, on les dépose. Il dit, vous voyez, on est arrivé avec. Maintenant, on va faire le montage. Le premier jour, vous allez voir. Le deuxième jour, il vous laisse. Il est juste là avec vous, il vous surveille. Vous arrivez avec, vous faites le montage. Le troisième jour, tu peux d'abord partir seul. On va voir. Et quand les livreurs arrivent à s'habituer, avec la livraison, on le lâche. Il commence maintenant à le faire seul. C'est-à-dire qu'un nouvel agent commence d'abord à travailler pendant 1 mois avec un ancien. C'est son agent probo. Et quand il arrive à maîtriser bien le travail, c'est là par la suite qu'il peut évoluer seul. Et ce n'est pas que non, c'est une formation où il passe d'abord. Non, il commence déjà à travailler. Ils ont aussi un salaire. Mais au moins, il travaille d'abord sous la supervision d'un agent expérimenté. Donc, c'est ça. En tout cas, ça, c'est bien. J'aimerais poser une question que beaucoup de gens se posent aussi. Si quelqu'un veut se lancer dans le secteur de e-commerce, il doit nécessairement avoir un gros capital parce qu'au Congo, pour avoir un financement, c'est pas facile, hein? Mais on voit que vous avez commencé avec une idée avec votre petite amie qui aujourd'hui est votre femme légitime. Vous l'avez honorée. J'ai payé la dot avec honneur. Avec honneur, ça c'est à féliciter. Alors, si quelqu'un veut se lancer, ça va nécessiter normalement un gros montant, un financement du gouvernement? Non.
Déjà, moi, j'ai dit quelque chose. Lorsque vous voulez entreprendre, vous pensez d'abord au financement, c'est que vous n'êtes pas un entrepreneur. Un entrepreneur, c'est quelqu'un d'abord qui s'est créé. Il faut d'abord utiliser les moyens de bord, ce que vous avez. Parce que, vous savez, moi, je le dis toujours que l'un des meilleurs livres où vous pouvez avoir des conseils sur l'entrepreneuriat, c'est la Bible. Je sais que des fois, les Africains, nous lisons la Bible que pour combattre les démons. Mais si vous allez dans les livres comme Proverbes, Ecclésiaste, il y a toute la sagesse de Salomon là-dedans. Même l'histoire des talents que Jésus avait rencontrés. Ça veut dire que quand on te confie quelque chose, tu en fais rien. On va te l'arracher, on va le donner à quelqu'un qui a encore plus que toi. C'est-à-dire que quand tu es en train de commencer un projet, toi, d'abord, il faut te poser la question, qu'est-ce que toi, tu peux apporter? Tu ne vas pas quand même dire que non, tu veux concevoir un avion, tu veux commencer à créer des avions. Mais toi-même, dans ce que tu veux faire là, qu'est-ce que tu peux apporter? Tu peux faire quoi? Tu veux entreprendre? Oui. Tu veux te mettre dans l'e-commerce? Oui. Qu'est-ce que toi-même, tu sais déjà faire? Tu es bon en quoi? Tu es un marketeur digital? Tu es un programmeur? Tu es même un bon vendeur? Tu sais parler? Tout ça? Là, c'est ton temps-là. Maintenant, tu peux te poser des questions si tu aimerais apprendre, ça veut dire donner plus de temps ou intégrer d'autres personnes. Après, tu vas essayer de voir qu'est-ce que tu as dans ta poche, qu'est-ce que tu peux déjà commencer. Moi, je peux vous le dire. Peut-être les gens ne vont pas comprendre parce que ces genres d'histoires se racontent trop. L'investissement que nous avons fait avec la plateforme Sombano, pour commencer, c'est un investissement de $100. Il y a des gens qui dépensent 10 fois plus que ça dans des boîtes de nuit ou lorsqu'ils partent dans des restaurants. Mais si je vous explique les $100, vous allez les comprendre. Parce que moi, j'ai conçu le site web, j'ai conçu les pages réseaux sociaux. C'est-à-dire que je n'ai pas payé quelqu'un pour ça. C'est-à-dire que la structure était déjà disponible, mais on n'avait pas les produits. Maintenant, il fallait chercher le produit. On a mis maintenant en place un système pour avoir des personnes qui vont nous fournir en produits que nous puissions vendre. C'est pour ça que je vous ai dit que Sombano fait la vente, c'est-à-dire qu'actuellement, nous avons nos propres articles. Nous faisons la revente, c'est-à-dire qu'on fait la revente des articles appartenant à d'autres personnes et on fait aussi des locations d'espace. C'est-à-dire à Sombano, vous pouvez être là avec vos articles. Vous vendez aussi en ligne, mais vous n'avez pas assez d'interaction. Vous venez chez nous, on le présente à notre communauté, moyennant une forme d'attente, commission ou soit loyer numérique. Le loyer numérique chez Sombano, c'est un système qui consiste à payer quelque chose à la fin du mois, comme quand on paye un loyer normal, et nous, on s'occupe de vendre vos articles. Donc, on fera de sorte que vous puissiez vendre vos articles, mais vous nous payez comme une forme de loyer numérique à la fin du mois. Mais on les mélange dans l'ensemble des produits Sombano. C'est-à-dire que tous les produits portent le logo Sombano, mais on sait que tel produit vient de telle personne, tel produit vient de telle personne, et on donne à ces différents clients un service de livraison à domicile et montage. Parce qu'un client peut vouloir acheter une salle à manger, mais c'est quelqu'un d'occupé, il est chez lui à la maison, ou soit au travail, bien sûr, il n'a pas le temps de se déplacer. Et quand vous apportez cette vitrine-là chez la personne, il faut maintenant qu'il commence à payer quelqu'un d'autre pour faire le montage. Non. Sombano fait aussi le montage. Il facilite aussi le magasin qui vend les articles. Mais en même temps, Sombano vend aussi ses propres articles à lui, tout seul, qui lui permet aussi de fonctionner comme un établissement. Donc, c'est ça. Sombano compte déjà combien d'années? Combien d'années? Nous sommes actifs depuis le 21 juillet 2022. Ah, ça c'est bien. Voilà. 21 juillet, 2022. Ouais, 2022. Et quels sont vos projets d'ici 5 ans? Parce que quand vous avez commencé avec une idée, dans une boîte, aujourd'hui, Sombano a une adresse physique. Exactement. Et quels sont vos projets dans 5 ans? Nos projets dans 5 ans, c'est clair. On veut d'abord être une plateforme de référence parce qu'on doit être honnête. En RDC, il n'y a pas de plateforme de référence en termes de e-commerce. Il n'y en a pas. On veut d'abord être une plateforme de référence. Déjà ici à Kinshasa, ça veut dire que quand quelqu'un réfléchit, dit que je vais acheter en ligne, que le nom de Sombano puisse venir en tête. En deuxième lieu, nous sommes vraiment dans le besoin de s'installer aussi dans d'autres villes. Par exemple, je peux vous dire, parce que nous, on a toutes les données, on peut recevoir en un mois, au moins 2000 commandes provenant des autres villes que Kinshasa. Mais le problème est qu'il y a un problème de confiance. La personne se dit, j'ai mon argent, je vais acheter. Mais ici, vous êtes où? Comme nous, on est une plateforme e-commerce, on ne peut pas se déplacer n'importe comment pour aller dans une ville peut-être où
Il n'y aura pas des gens qui vont travailler avec nous comme on les fait ici à Kinshasa. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On est en train de réfléchir, d'ouvrir au moins un bureau où on sera physiquement pour essayer d'attirer d'autres clients qui vont comprendre comment nous fonctionnons, mais qui arrivent quand même à voir quelqu'un physiquement comme ça où ils vont payer. Bien qu'on demande à d'autres clients, non, allez payer depuis notre compte Equity et tout ça pour se mettre un peu en sécurité, mais c'est très difficile que quelqu'un voit son argent sans voir l'article. Parce que l'un des plus grands problèmes que nous avons aujourd'hui en RDC est que la vente en ligne, lorsqu'elle a pris son ampleur, elle s'est fait suivre d'une mauvaise réputation. Donc, si vous posez à 10 personnes la question, qu'est-ce que vous pensez de la vente en ligne? Vous allez remarquer que 8 personnes vont te dire que Bazalaraba escroc. Alors là, c'est un grand problème. Tandis que sous d'autres cieux, quand on achète quelque chose en ligne, on paye avant de l'avoir. Donc ici, on fait un grand travail. Et puis, vous ne le recevez pas le même jour. Ça peut venir 2 jours ou 3 jours après. Mais ici, on est dans l'obligation de prendre la commande le même jour et aussi de la porter. Au risque et péril que les clients aussi sur place comme ça regardent et disent « Ah, à mon avis, on a vidéo néné. Je vois que c'est pas assez grand, je ne le prends pas. » C'est pour cela, nous, chez nous, on veille à ce que le détail soit précis. On envoie et on n'apporte que ce que le client a demandé. On veille sur ça parce qu'on sait que si le client ne le prend pas, c'est nous qui allons avoir des problèmes. Parce que lui, il est chez lui. Hein. C'est nous qui allons chercher comment rentrer avec chez nous. Donc, c'est un peu ça. Alors, il y a aussi, après cette émission, il y aura aussi des jeunes qui voudront entreprendre et se lancer avec $100 comme vous avez commencé. Moi, parce que j'avais déjà quelques compétences. Voilà. Mais c'est pour dire que quand vous voulez commencer, c'est ce que j'avais dit, lorsque vous voulez entreprendre dans quelque chose, il faut d'abord vous poser la question, vous-même, vous pouvez faire quoi? Parce que beaucoup de gens se lancent dans l'entrepreneuriat pour fuir la pauvreté. Parce que je n'ai pas eu le travail, je me lance dans l'entrepreneuriat parce que je n'ai pas pu trouver du travail. C'est une grosse erreur. On ne se lance pas dans l'entrepreneuriat parce qu'on est dans le chômage. Lorsque vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, sauf si vous voulez rester informel, il faut savoir que un employé, lui, il n'a pas d'autre problème que faire son travail et recevoir son salaire. Mais l'entrepreneur a le travail de faire croître l'entreprise, faire en sorte que l'entreprise soit rentable et payer les gens. Parce que lorsque vous faites travailler les gens, que vous soyez rentable ou non, mais à la fin du mois, vous ne les payez pas, spirituellement parlant, c'est une malédiction. Vous êtes même béni lorsque vous payez les gens. Même si c'est peu là, il faut payer les gens. Vous comprenez? Alors, quand vous n'avez pas pu trouver du travail, vous êtes en train de dire, bon, comme je n'ai pas pu trouver du travail, je vais entreprendre. C'est une grosse erreur. On entreprend parce qu'on a une vision. Parce que moi, je dis toujours que ce n'est pas parce qu'il y a un fort taux de pauvreté dans notre pays que quelqu'un va dire que je pars dans l'armée parce que je n'ai pas pu trouver du travail. Pourquoi on réfléchit? Parce qu'on sait qu'on pourrait mourir. C'est la même chose avec l'entrepreneuriat. Quelles sont les erreurs qu'un jeune entrepreneur qui veut se lancer doit éviter? Les erreurs, en tout cas, vous allez les commettre. Mais il faut en apprendre quelque chose. Nous avons tous commis des erreurs. Lorsque vous êtes entrepreneur, vous allez connaître des bons moments et des mauvais moments. Vous allez être trahi, vous allez être aimé, vous allez être détesté. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Mais il faut rester positif. Il n'y a que la vision qui compte. Les hommes peuvent passer, mais la vision doit rester. Pour un jeune entrepreneur, si tu as une idée et que tu penses que tu n'as pas les compétences qu'il faut, va d'abord apprendre. Apprends quelque chose. Ne viens pas le main vide. Cherche à te constituer le minimum. N'attends pas les financements de l'État. Bon, comme nous sommes là, nous sommes dans les règles. On n'a jamais eu le financement de l'État. On a participé à beaucoup de programmes, il n'y a pas de financement de l'État. Beaucoup de gens pleurent par rapport à cela. Nous n'avons que des banques commerciales qui font du vrai business. Il n'y a pas de banques d'investissement. Donc, si on doit commencer à parler des problèmes dans ces pays, et en plus de ça, l'État il vient pour demander ses taxes. DG ici, tu dois payer.
Quand tu deviens formel là, tu dois savoir que tu dois maintenant respecter la loi, payer tes impôts, sinon tu auras des problèmes. Alors quand toi tu veux entreprendre, il faut déjà apporter les minimums que tu as en termes de connaissances et surtout avoir la possibilité de partager. Si tu travailles seul, tu n'iras pas loin. Ne pense pas que parce que tu entreprends seul que tu es intelligent. Non. D'ailleurs même, c'est une erreur. Moi, j'avais dit toujours à l'école, quand on nous a appris à ne pas donner des réponses à nos amis et les cacher, c'est déjà une mauvaise formation. C'est déjà une mauvaise formation. C'est pour cela, moi, à l'université, je n'aimais pas m'asseoir devant. J'étais toujours derrière. Parce que là-bas, quand l'intelligence est limitée, une solution s'est trouvée. Et tout le monde s'en sortait. Ouais. C'est ça l'entrepreneuriat aussi. Donc, il faut savoir que même si tu es intelligent, tu auras besoin d'aide. Tu ne verras aucune grande entreprise à commencer parce que c'est une personne qui a créé. Ils sont soit 2, 4, 5. Mais peut-être qu'il y a une personne seulement que les gens connaissent et tout ça. Mais si tu regardes dans le fond, il y a des gens qui ont travaillé. Malgré l'intelligence du visionnaire, il y aura toujours des gens qui vont travailler. Tu as besoin d'aide. Parle à tes amis si tu es étudiant. Il y a des gens qui vont accepter. Il y a aussi des gens qui vont dire... Même moi, avec Sombano, j'ai proposé d'autres personnes. Ce n'était pas seulement Mme Ogena. Mais ils avaient leurs idées à côté. Bien, bon, moi aussi, j'ai mes problèmes et tout ça. Donc, on était restés à deux. Mais comme la motivation était là, nous avons pu travailler. Parce que, hormis la vision que toi, tu as, tout le monde aussi a sa propre vision. Quelqu'un d'autre pense avoir un grand travail dans un grand bureau. Toi, tu lui dis non, on va commencer à livrer dans des maisons. Ah, moi, ça ne m'intéresse pas. Il y a aussi quelqu'un d'autre qui va comprendre et va intégrer. Mais d'abord, il faut commencer. Pas trop réfléchir aussi. C'est ce qui tue les grandes visions. Oh, si je commence, comment je vais faire? Les agents qui vont venir. Et comment je vais faire pour payer? Et si je ne paye pas? Et si on part faire la livraison là, il y a un accident. Comment on va faire? Il ne faut pas réfléchir sur tout ça. Il faut savoir qu'il y a des bons moments et des mauvais moments. Dans l'entrepreneuriat, on supporte. On ne plaire pas. Donc, c'est ça. En tout cas, on ne plaire pas. Ce qui plaire vite, en tout cas, il ne faut pas se lancer dans l'entrepreneuriat parce que ce n'est pas facile. Dans cette émission, que leur parcours vous inspire, nous inspire tous. En tout cas, nous avons vu qu'il y a des défis à relever, qu'il y a des obstacles et aussi il y a des leçons à apprendre. Alors, vous avez un dernier mot qui peut inspirer d'autres jeunes à entreprendre? Bon, le dernier mot que je pourrais dire, il faut le faire. Il faut le faire. Pas trop de réflexions. Si vous vous posez trop de questions, si moi je devais me poser trop de questions, je n'allais pas entreprendre. Je me posais trop de questions. Aujourd'hui, je me retrouve avec d'autres proches. Parce qu'il faut savoir aussi dans l'entrepreneuriat, il faut savoir nouer des relations. Moi, je l'ai dit, il faut savoir nouer des relations parce qu'il y a certaines choses, même si tu pries, il y a toujours quelqu'un d'autre qui doit valider. Alors, tu vas peut-être te demander, mais comment tu vas rencontrer telle personne? Comment tu vas faire ceci? Tu vas voir seulement que ton cousin là que tu négliges, il connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un et il te fait rencontrer avec cette personne. Comme par hasard. C'est ça dans l'entrepreneuriat. Tu peux participer à un programme, surtout la fréquentation. Parce que quand vous voulez entreprendre, vous avez une idée, il faut travailler sur cette idée-là. Travailler vraiment pour apprendre à se lancer. Surtout ça. Et ne pas penser que c'est quelque chose qui est simple. Parce que quand tu entres dans un domaine, tu te dis que c'est simple. Quand ça devient difficile, tu lâches. Mais si tu dis déjà que c'est difficile... En tout cas, ça c'est un bon conseil tu vas t'en que sortir. de jeunes entrepreneurs vont suivre. Nous sommes très heureux que vous ayez un bon cœur de partager votre parcours avec nous. Merci. Nous allons aussi nous efforcer d'emboîter les pas et voir là où les erreurs qu'on doit éviter pour ne pas tomber. Alors, ensemble, nous allons entreprendre. Ensemble, nous allons se serrer main dans la main pour... arriver dans la destination, la réussite. Ensemble, on va réussir. Merci beaucoup, Monsieur Eroni. Merci, et à Joseph. Madame Regina pour son encouragement, ses initiatives et autres. Ouais. Merci beaucoup. Merci. JH, les choix des meilleurs, conçus pour faire la différence.